Bonjour à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien en ce lundi 23 mars 2026. Il est 13h47. Ça tombe bien, 47. Je voulais vous lire le verset 46 et 47 du chapitre combien 29. Très rapidement, Inch'Allah. Juste avant, petit mot sur les municipalités. Sont passés complètement. J'ai vu un peu sur le net ce qui s'est dit. Alors, je sais pas qui. Si Estrosi, il a perdu sa place de maire apparemment, hein, qui a été chiné dans les mosquées, tout ça, fourré dans des histoires un peu bizarres. Estrosi, histoire de tête de cochon, je sais pas quoi, c'est ça, je sais pas quoi, antisémite, je sais pas quoi, etc. Il s'est passé des choses à Nice, il y a plusieurs années. Je te laisse faire le lien. Pour les gens qui ont un cerveau. La ilaha illallah wahdahu la sharika la, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton. Donc j'ai pas suivi, moi, je m'en fous en fait. Je m'en fous de la République. Je sais ce qu'elle est. Mais je suis toujours, toujours, je mets des mots, je mets juste des mots, parce qu'il faut des mots pour s'exprimer. Je suis toujours étonné de voir les Français qui pensent que les Français ont mal voté. On vous explique qu'il y a des gens, ils mangent la chair humaine, qui boivent du sang, qui violent les bébés, et tout, tu connais la liste. Et tu penses que en France, le vote se passe de manière démocratique. T'as toujours pas compris que c'est magouille sur magouille, en fait. T'as pas compris que le monde politique, majoritairement, il est corrompu, mais bon, tu penses que tout se passe bien au moment où les gens vont voter. Arrêtez de vous en prendre aux Français, pas de cette manière, en tout cas, tout est pipé, les gens. Tout est pipé, y a pas de... C'est fini de toute façon, il y a longtemps qu'il n'y a plus de justice, il n'y a plus rien, il n'y a plus de constitution, c'est séparation des pouvoirs, il n'y en a plus, donc tout est pipé les gens. Toi tu sers juste à faire croire, quand tu vas les mettre je te jette pas la pierre, je l'ai fait à une époque, d'accord. Mais toi quand tu vas voter, tu sers à faire croire que les Français ont voté. T'as rien voté du tout en fait, t'as juste servi la corruption. Regarde l'Iran. L'Iran, ils n'ont pas d'association communautaire. On leur tombe sur la gueule. La Russie, il n'y a pas d'association communautaire. On leur tombe sur la gueule. L'Algérie, il n'y a pas d'association communautaire. On leur tombe sur la gueule. Et comme par hasard, ce sont des gens, on pense ce qu'on veut, il n'y a pas de société parfaite. Nous sommes imparfaits. D'accord. Vous connaissez qui est le parfait. D'accord. Mais comme par hasard, c'est trois cités. Oui, ces trois pays que je viens de citer, comme par hasard, quoi qu'on en pense, leurs leaders, d'accord, que ce soit des pays théocratiques ou démocratiques, se battent pour leur peuple. Après, ce qui se passe à l'intérieur, nous d'abord, ça ne nous regarde pas, et c'est à eux de voir ce qu'ils ont envie de changer ou pas. C'est au peuple de... Mais vous remarquerez que contrairement aux pays civilisés, démocratiques, tout ça, républicains, t'as l'anus qui est de plus en plus qui se déchire. Tiens, regardez à la pompe. Tiens, quand tu vois la TVA qu'ils prennent sur pourquoi ils enlèvent, c'est pas ils diminuent la TVA, ils l'enlèvent. Bon, si le pays va mal, bon, moi président, le pays il va mal, je dis bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Je réunis mon équipe compétente. Qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de l'essence pour pas que les Français soient impactés? La TVA, on l'enlève. L'essence, ça va te coûter moins cher qu'avant la guerre. Tu vois, c'est aussi simple. Voilà. C'est pas parce qu'on enlève la TVA pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 mois, je sais pas, que le pays va s'effondrer. Au contraire. Tiens. Non, eux, ils te mettent, tu vois, t'avais 2 doigts, là il y en a 3, bientôt le 4e, puis après, il reste que le pouce. Et là, c'est la déchirure. Mais il n'y a plus de place dans les hôpitaux, donc... Bref, c'est comme ça. Les Iraniens, regardez le ciel israélien, il est entre les mains des Iraniens. Les Iraniens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont tapé les bases américaines dans les pays arabes, qui sont alliés à Israël et aux États-Unis. Résultat, maintenant tu envoies une flèche au-dessus du ciel israélien, ça tombe dans la... Tiens, donc quand tu envoies des bombes, tu imagines un peu les dégâts. C'est des milliers de morts.
Ça ne raconte que des histoires. Ils ont un problème avec les chiffres de toute façon. Ça dit beaucoup de choses sur l'histoire. Hein. Depuis que les bombes, les bases américaines ont été frappées, le dôme de fer, tu vois, c'est quoi le dôme de fer? Hein, c'est tout. J'ai parlé à l'époque, je disais, ce dôme de fer est une blague. Bon, aujourd'hui, voilà. Certains se rappellent de tout ce que j'ai pu dire et il ne faut que constater. Je dis jamais, il a toujours été à l'essentiel. Avec ces mots, il nous a dit, ils ont frappé les bases américaines. Israël, ils sont beaucoup moins protégés. Tu vois, donc ils n'ont pas le... 12 jours, ils ont eu un avertissement. La guerre des 12 jours. Dans l'heure, quand Trump est intervenu, je vous ai dit, c'est une blague. Il vient sauver les fesses d'Israël. Regardez aujourd'hui, on a dépassé les 12 jours, regardez ce que ça donne. C'est des milliers de morts et le monde se réjouit. Ils font tous semblant, les gens, mais tout le monde se réjouit et tout le monde attend la même chose. D'accord ? Bah, en France, quand vous vous attaquerez aux associations communautaires, vous allez voir que le pays ira beaucoup mieux. Le reste, c'est que du bidon. On referme la parenthèse. Non, c'était juste une petite aparté ou apartheid, hein, comme on dit. Hein, les deux, allez. Les gens, je voulais vous partager le verset 46 du chapitre 47. Non, le verset 46. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Béni soit ton nom. Couvre de ta gloire notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie. Couvre-la également de ta gloire, Seigneur, et que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille, à laquelle nous appartenons, Seigneur éternel, mon Dieu, par ta grâce. Je te rends grâce, Seigneur éternel, mon Dieu, de nous avoir sortis des ténèbres à la lumière, de nous avoir préférés à certaines de tes créatures, à certains de ceux qui se prétendent croire. Seigneur éternel, mon Dieu. On va peut-être lire même le verset 45. Du verset 45 au verset 47, les gens. Seigneur éternel, mon Dieu, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Verset 45 du chapitre 29. Énonce ce qui t'est inspiré de l'écriture et élève l'action unifiante de grâce. Vraiment, l'action unifiante de grâce détourne de l'infamie et du désapprouvé, du blâmable. Or, le rappel d'Allah, le Dieu, est plus grand encore. Excusez-moi les gens. J'ai reçu un petit paquet de... que Dieu te bénisse. Hein. La personne se reconnaîtra. Avec du bon miel dedans aussi. Donc, tiens, ça remonte. Il faut que j'arrête de me gaver. Hein. Du chocolat, que Dieu te bénisse. Toi et ta petite famille. Or, le rappel d'Allah, le Dieu, est majeur. Majeur, pardon. Et Allah, le Dieu, sait ce que vous pratiquez. Verset 46. Parce que c'est cela que je voulais lire, mais c'est bien de lire celui qu'il y a juste avant. Également. Et ne disputez avec les familiers de l'écriture. D'accord ? Ahl al-Kitabi. Les familiers de l'écriture. Torah, Évangile, Coran et Psaume. Que de la plus excellente manière. D'accord ? Tranquille. Sauf avec ceux parmi eux qui se sont enténébrés d'injustice. Sauf ceux. Je ne demande pas de leur cracher dessus, d'être, tu vois. Mais, tu vois, tu prends pas de gants et dites, parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous, dites, hein, vous qui croyez. Et ce qu'on a fait descendre jusqu'à vous, donc jusqu'à nous et jusqu'à vous, nous mettons en œuvre le dépôt confié, nous croyons. Et unique est le Dieu que nous adorons et le Dieu que vous adorez. Et vers lui, nous sommes en paix, minal muslimin. On le relit les gens. D'ailleurs, verset 46, chapitre 29, tu fais les totaux, ça fait 21. 4 plus 6 plus 2 plus 9, 21, qui nous ramène au chapitre 21. Les prophètes, c'est signé les gens. Et ne disputez pas avec les familiers de l'écriture. Et ne discutez avec les familiers de l'écriture que de la plus excellente manière, sauf avec ceux parmi eux qui se sont enténébrés d'injustice. Et dites, parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous, et ce qu'on a fait descendre jusqu'à vous,
nous mettons en œuvre le dépôt confié. Nous avons cru, nous croyons. Et unique est le Dieu que nous adorons. La ilaha illallah. Et le Dieu que vous adorez. Et à lui, nous sommes en paix. D'accord? Le verset qui vient après, verset 47, qui nous ramène au chapitre 47. Muhammadun, le porteur de la louange, celui qui est venu avec la louange de Dieu, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Donc il est dit juste après, et c'est ainsi que nous avons fait descendre de l'écriture dans l'instant jusqu'à toi, qui nous ramène au chapitre 97, Laylatul Qadr. Hein? C'est ça, hein? J'ai un doute là. Je crois que je vous ai dit des conneries les gens, je vérifie tout de suite. Vaut mieux rectifier le truc avant qu'il soit trop tard. Hein? C'est pas que... Il me semble, hein, les gens. C'est ça, voilà, d'accord. Vraiment, nous l'avons fait descendre dans l'instant, pendant la nuit de la détermination. La nuit de la Laylatul Qadr. Bon, les mosquées, vous avez vu, ils demandent aux gens de chercher tous les ans, hein, les raquaises, Zakat al-Fat, tout ça, ça n'a rien à voir. Hein. Zakat al-Fat, c'est une sunna de leur prophète qui n'existe pas. Dépouille et il leur demande de chercher la nuit du destin dans les 10 dernières nuits, et jour impair. Mais parce qu'il y avait deux couillons qui se battaient, et le prophète il est sorti, il dit qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, Abdel Qadr? Mukhtar, qu'est-ce que vous avez tous les deux là? Pendant Salat Tarawih? Elle est où ce bida? Qu'est-ce qu'elle fait là? Qu'elle mette un petit peu d'ordre. Hein, qu'elle balaye l'entrée là. Vous avez tout dégueulassé. Hein. Vous dégueulassez tout l'arbre. Hein. Oui, c'est quoi le problème? Oui, lui il a dit que la nuit du destin c'était hier. Moi je lui dis non que c'était aujourd'hui et tout. Il a dit bon bah puisque vous vous disputez, je comptais vous la donner, mais comme vous avez été, vous la chercherez dans les 10 dernières nuits. Punition collective. Hein. Donc apparemment Mahomet c'est un Israélien. Hein. Je sais pas, c'est punition collective, ça me dit quelque chose, tu vois. Voilà, donc tout le monde morve pour deux couillons qui se seraient battus. Voilà le hadith. Pas trouver Dieu avec ça, toi. Bref. Je te jure, c'est vraiment une épreuve ce monde, Seigneur. Effectivement, c'est bien l'épreuve que l'on vit ici. Avec Abdel Qadr et Mukhtar, c'est pas facile. Hein. Alors, je te jure, dire que j'ai avalé tout ça, digéré, bref, je vais dire une connerie. Et c'est ainsi que nous avons fait descendre l'écriture dans l'instant jusqu'à toi. Alors ceux à qui nous avons donné l'écriture mettent en œuvre par elle le dépôt confié. Et parmi ceux que voici, certains mettent en œuvre le dépôt confié. Seuls les dénégateurs désavouent nos signes. D'accord? Donc, que dit là Dieu? D'accord? Quand il nous dit de ne disputer, d'accord, avec les familiers de l'écriture que de la plus belle des manières, sauf avec ceux qui sont ténèbres en injustice. Et dites, parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous et jusqu'à vous, d'accord, nous croyons, nous mettons en œuvre le dépôt confié. Et unique est le Dieu que nous adorons et le Dieu que vous adorez. Et à lui, nous sommes en paix. Et juste après, le verset 47 dit, c'est ainsi que nous avons fait descendre l'écriture dans l'instant jusqu'à toi. Toi, croyante et croyant. C'est ainsi que nous l'avons fait descendre. D'accord? Donc là, il y a un lien à faire, les gens. Dit, parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous et jusqu'à vous, nous croyons. D'accord? Et Dieu est un Dieu unique. D'accord? Unique est le Dieu que nous adorons et le Dieu que vous adorez. Et nous sommes en paix. Donc voilà comment Dieu
a fait descendre l'écriture dans l'instant. D'accord? Il n'y a pas de hadith. Il n'y a pas de sunna. Il n'y a pas de Talmud. Talmud qui serait, selon certaines personnes, les valeurs de l'Occident. Hein? Je peux faire le lien avec ce que je disais juste avant, au début de la vidéo. D'accord? Ce fameux communautarisme qui pourrit la planète, sauf ceux qui s'en sont débarrassés ou qui ont dit on ne veut pas de ça ici. D'accord? Même si tout le monde est infiltré, certes. Donc vous voyez, c'est ainsi, Dieu dit, c'est ainsi que nous avons fait descendre l'écriture dans l'instant jusqu'à toi. Parce qu'on a fait descendre sur vous, aujourd'hui présent, et sur ce qu'on a fait descendre avant vous. Et Dieu est un Dieu unique. Ce Dieu que nous adorons et que vous adorez. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Voilà, c'est tout. Torah, évangile, Coran et psaume. Sinon, il n'y a rien qui descend sur ta tête. Ou il n'y a rien. Il n'y a pas de Talmud, Zohar, Bukhari, Muslim, où Jésus serait Dieu en chair et en os. Voilà. Le livre, le rappel, l'écriture, ne descend pas sur toi. Si ce n'est de cette manière. Et il est dit clairement, pour ceux qui se disent être musulmans et pensant que musulmans est une communauté existante auprès de Dieu, eh bien vous autres musulmans, on va rester dans votre postulat, ben Dieu est dit, hein, le musulman, hein, si vous pensez que... Eh bien il n'a pas d'autre choix que de se penser et de vivre en tant que musulman, d'accord? Pardon les gens. Qu'en acceptant, d'accord, de croire à la Torah, l'évangile, le Coran et les psaumes. Sinon, t'es mort. Dans le livre. D'accord? T'as disparu du livre de vie. Pas moi qui le dis, c'est Dieu. C'est coranique. Et ne disputez avec les familiers de l'écriture. Torah, évangile, Coran et psaumes. Que de la plus excellente manière, sauf ceux parmi eux qui se sentent ténébrés d'injustice, et dites parce que non, ce qu'on a fait. Toi, le musulman, on imagine que les musulmans existent chez Dieu. Très bien. Ok, t'es concerné. Parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous. Et dites, parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous, et ce qu'on a fait descendre jusqu'à vous. Nous croyons. Nous sommes croyants. C'est pas on croit au tes livres et puis on n'en a rien à foutre. C'est pas de la croyance. Nous croyons, d'accord, par ce qui est descendu jusqu'à nous et avant nous. Tu peux pas rejeter, tu vois, la Torah et l'Évangile et les psaumes. Tu peux pas. D'accord? Tu peux pas te contenter de dire oui, Jésus, alayhi salam, nanana, oui, Marie, paix sur elle, et Moïse, paix sur lui, blablabla. D'accord? Ou oui, nous on croit à la Torah et l'Évangile, tout ça, mais bon, c'est une époque bien déterminée. Non, c'est pas ce que Dieu dit. Voilà. C'est marqué là. Moi, tu vois, je te raconte pas d'histoire. Moi, j'expose le livre, tu vois. Après, t'en fais ce que tu veux, c'est ton problème. Mais c'est là. Et dites, d'accord? Et dites. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم sur vous وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Muslimuna, musulmans. Muslimin, c'est ceux qui sont en paix, comme notre bien-aimé Jean le Baptiste et notre bien-aimé Jésus, le fils de notre bien-aimée Marie, que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille. Jean le Baptiste, Jésus sont nés dans la paix, ont vécu dans la paix, et ils seront réanimés dans la paix. C'est coranique. Les musulmans, c'est ceux qui sont en paix, comme l'ont été Jean le Baptiste et Jésus. Tiens, Dieu n'a pas dit Jean le Baptiste est né musulman.
il a vécu musulman, il sera réanimé musulman. Dieu n'a pas dit Jésus est musulman, il est né musulman, pardon. Il a vécu musulman, et il sera réanimé musulman non plus. Si c'était le cas, il l'aurait dit. C'est pas ce qu'il a dit. Il a dit, pour tous les deux, né en paix, vécu en paix et réanimé en paix. Minal muslimin. Parmi ceux qui sont en paix. Donc, voilà. C'est ça l'islam. C'est ceux qui sont en paix avec Dieu. D'accord. Pas la paix, les oiseaux, la mer, la campagne, tu vois, le foutage de gueule, la sensiblerie. Ceux qui sont en paix. Quand tu es en paix avec Dieu, c'est que tu crois. Sinon, tu es agité. Si dans ta vie tu es agité, c'est parce que tu l'es vis-à-vis de Dieu. Sinon, tu as vu, après, il y a la vie. La vie, voilà, c'est comme ça. Vous passerez tout par l'enfer, c'est irrévocable. Passerez. Tous à genoux devant l'enfer. Et Dieu dit, et nous savons quels sont ceux qui y seront précipités. Mais tous à genoux devant l'enfer. À genoux, c'est pas à genoux, tu vois, comme tu te mets à genoux, tu vois, bien derrière la tête, ou les poignets attachés avec des riselons, à l'israélienne. Ouais, une petite crotte de nez pour aujourd'hui. D'accord? À genoux. C'est-à-dire que on va subir l'enfer, malgré nous. D'accord? Mais il y en a qui vont être précipités dans l'enfer, d'autres qui vont être protégés. On va tous passer par le feu. D'accord? Et certains, Dieu, par le feu, va les purifier. D'accord? Et d'autres, il va les cramer. Mais pas comme tu crois. D'accord, les gens? La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Du coup, je sais plus ce que j'en ai perdu le fil, parce que je vous disais. Non, c'est pas grave. Je voulais très rapidement revenir sur ces deux versets, ces trois versets, les deux en tout cas, principalement 46 et 47 du chapitre 29, l'araignée. D'accord. Ça doit être là C'est pas là Bah si, ça doit être là, forcément. Oui, c'est ça. Verset 41. T'inverses les chiffres, 14, qui nous ramène au chapitre 14. Le patriarche Ibrahim alayhi salam, notre bien-aimé, paix sur lui, sur sa famille. Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. La ressemblance de ceux qui ont pris comme alliés proches, qui ont pris des alliés proches à la place d'Allah. Et celle de l'araignée, la ressemblance, l'analogie. Elle qui se tisse une demeure, est vraiment la plus fragile des demeures, est bien celle de l'araignée, s'il savait. Dieu nous dit que la ruse du diable est faible. Si vous avez peur d'avoir peur, c'est la peur qui vous maintient dans... Tu vas aux urnes. Non, je t'ai dit, j'y suis allé, moi aussi. C'est pas un problème. Le problème, c'est que tu essaies d'y aller tout le temps. Tu vois. C'est que quand tu avances dans les ténèbres, le problème, c'est d'y rester. Tu vois. Une fois que tu es sorti, ça sera une expérience pour toi, qui servira aux autres, à toi-même déjà et aux autres. Donc voilà les gens. Donc vous voyez, donc Dieu a dit que c'est ainsi que nous avons fait descendre l'écriture, le kitab, dans l'instant jusqu'à toi. Et il dit l'écriture. Ça me vient à l'esprit au moment où je vous parle, les gens. C'est ainsi que nous avons fait descendre l'écriture. Laquelle, les gens? Regardez ce que dit, regardez. Ça me vient de m'être inspiré au moment où je suis avec vous. Et ne disputer avec les familiers de l'écriture. Retiens de l'écriture. Que de la plus excellente manière, les familiers de l'écriture. Pourtant, le Coran l'appelle le kitab. L'écriture. Tu le sais. Pourtant, il te dit les familiers de l'écriture. D'accord? De la plus belle manière, sauf avec ceux parmi eux qui se sont ténébrés d'injustice, parmi les gens, les familiers de l'écriture. Et dites, parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous, est-ce qu'on a fait descendre jusqu'à vous, etc. Et ensuite, il est dit, et c'est ainsi que nous avons fait descendre l'écriture. Donc c'est bien Torah, Évangile, Coran et Psaume. Tu vois? C'est pas Bukhari, Muslim, chers musulmanes et musulmans.
et chers juifs et chers chrétiens. Mais les musulmans qui pensent que le livre est descendu pour les Arabes, qui est une menace pour eux en plus. Dieu dit que le Coran est une menace pour eux. Et il dit, je t'ai envoyé à des gens, à une nation qui n'a pas été avertie. D'accord? Une matrice d'illettrés. Pourtant, ils reçoivent l'écriture. Enfin, pour ceux qui l'ont reçu. Très étonnant, ça peut paraître complètement contradictoire, tout cela. D'accord? Une communauté d'illettrés. Et un prophète illettré. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, elle est fait le bas, ça. Ouais, t'as vu, je sais quand même un peu quand même. Tiens, je suis pas complètement illettré. Hein? Parce que vous n'avez pas de livre en fait. Vous l'avez jeté derrière votre dos. Donc Dieu vous considère comme un peuple, une nation, d'accord? Une nation musulmane d'illettrés. Parce que vous suivez tout sauf le Coran. Voilà ce que ça veut dire. Et celui qui a été envoyé, il était illettré également. S'il n'est pas la connaissance du livre, ni de la foi. Voilà. Et il dit de son messager, tu n'as écrit aucun livre de ta main droite. Ça veut dire un livre, d'accord, est dicté depuis les cieux. La droite, c'est le spirituel. Maintenant, tu le sais. Donc, votre prophète, là, dont vous parlez, vous l'avez couvert de toutes les de saloperies, vous dites que votre prophète était illettré. Et c'est ça le miracle, ça prouve bien que le Coran ne descend pas de lui. Il n'a pas été écrit par lui. Oh, génial, quel miracle. Waouh. Waouh, il est fort Dieu. Oh, il fallait y penser à celle-là. Envoyer un prophète illettré pour prouver que le livre, c'est pas lui qui l'a écrit. Waouh, quel stratège Dieu. Gloire et pureté à lui, exalté soit-il. Bien au-dessus de votre description et de vos conneries. Vous voyez, c'est ainsi que nous avons fait descendre l'écriture. Et il te dit de parler de la meilleure des manières aux gens de l'écriture. Les gens du livre, de l'écriture. N'est-ce pas? De la plus belle des manières, sauf avec ceux qui se sont ténébrés d'injustice. Et dites parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous. Et ce qu'on a fait descendre jusqu'à vous, nous mettons en œuvre le dépôt confié. Et c'est ainsi que nous avons fait descendre l'écriture dans l'instant. Boum! Dans ta poitrine. Quel cœur qui, tu vois, ce ne sont pas vos yeux qui sont atteints de cécité, mais vos cœurs. Et Dieu est descend son livre. Chapitre Israël, chapitre 17. Dans ta poitrine. Ça s'appelle la foi. C'est pour ça que ceux qui reçoivent le livre, ils changent de manière radicale et ils sentent quelque chose de profond, qui n'est pas palpable. Ils sentent la guidance. Ils sentent la présence de Dieu. Parce que quand tu le reçois, le livre, le temps que tu t'habitues, dans les premiers temps, BAM! Tu sens que dans ta poitrine, il y a quelque chose. Tu vois. Et ensuite, il t'est expliqué. Pour ça que dans le chapitre 17, à un moment donné, tu vois, tu as l'impression qu'il y a une contradiction, tu te dis « Waouh, Allahu Akbar ». Regardez les gens. Je voulais aller au chapitre 17. Non, mais je vous le montre parce que c'est... Regardez, on est tombé sur quoi? Le chapitre 17. Parce que j'hésitais, après je me suis dit, bon, mais bon, Dieu il a dit si, tu voulais y aller, je t'ai facilité. En une fois, boum, je tombe sur le... Alors c'est le chapitre... c'est le verset 110, les gens, c'est ça, je crois. Je me rappelle plus. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Non, 110, c'est la salat. Hein. Avec une voix moyenne. Hein, ils ont dit à la femme, toi même devant Dieu, ferme-la ta grande gueule. Alors que Dieu dit avec une voix intermédiaire. D'accord. Par la vérité, nous l'avons fait descendre dans l'instant. Et par la vérité, il est descendu dans l'instant. Boum, on revient à ce que on était en train... Ah, j'ai perdu la page dans laquelle on était. Bon, tant pis. Dans l'instant. Vous avez vu, hein, dans l'écriture, les gens du livre. Parce que je ne sais plus sur quel... C'était 29, hein, c'est ça. Pardon, les gens.
sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. Je suis désolé les gens. Bon, ouais, je vais retourner mes chocolats et mes petites... je vais prendre un petit peu de miel. Ouais, ferme-la. Je suis comme un gosse. Quand je reçois un petit cadeau, je suis content. Ouais, j'adore. Ça s'appelle l'amour en fait, tu vois. Cet élan de générosité. Ouais, c'est ça, 46, 47. Sourate 29. Par la vérité, nous l'avons fait descendre dans l'instant. D'accord ? Verset 47 du chapitre 29. Et c'est ainsi que nous avons fait descendre l'écriture dans l'instant. Et là, on revient au verset 105 du chapitre 18. Par la vérité, nous l'avons fait descendre dans l'instant. Et par la vérité, il est descendu. Et Dieu dit, et il est descendu par la vérité. Nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur, et comme Coran qui est descendu. Tu vois, l'écriture qui t'aide. Et comme Coran. Ça confirme que Torah, Évangile, Coran et Psaume, le verset 46 et 47 du chapitre 29. Si vous arrivez à suivre ce que je suis en train de vous dire, désolé si je vais un petit peu vite ou je me fais mal comprendre. D'accord ? Nous ne t'avons envoyé que comme annonciateur et avertisseur. Annonciateur de bonnes nouvelles. Et avertisseur. Averti d'un jour terrible qui arrive. Et comme Coran. Ce qu'on a descendu sur toi. Que nous avons fragmenté afin que tu le récites aux humains dans la durée, dans le temps. Dans le temps. Parce que Dieu sait à quel moment il descend. D'accord ? Il y a des événements qui se passent. Donc Dieu sait à quel moment il fait descendre son verbe. Et nous l'avons fait descendre graduellement. Donc il est descendu dans l'instant, mais en même temps, et nous l'avons fait descendre graduellement, par étapes. Alors c'est vrai que, tu vois, les apostats, les islamophobes, les égarés, les ceux qui ont le cœur malade, etc., tu vois, les hypocrites, ils vont dire, regardez Dieu. Alors il est descendu dans l'instant, il est beau Allah, hein, Allah le plus intelligent des hommes, des femmes, des grenouilles. On l'a fait descendre par la vérité dans l'instant, mais il dit dans le verset qui suit, nous l'avons fait descendre par étapes. Il faudrait savoir, Allah. Eux, ils vont regretter d'avoir existé, eux. Dit par lui, le Coran, mettez en œuvre le dépôt confié ou ne le mettez pas. Vraiment, le Coran est transmis à ceux qui ont reçu la science avant lui, tombent en prosternation face contre terre. Face contre terre. Donc tu vois, il y a soujoud. Les coranistes qui te disent oui, nous, c'est blablabla. Bref, il n'y a pas de salat, tout ce que tu veux. C'est des hippies, les mecs. Ils disent immersion insondable en notre Seigneur. La promesse de notre Seigneur s'est accomplie. Je ne suis pas venu pour abolir la prophétie et les prophètes, mais pour accomplir. Et qui t'enseigne le Coran quand tu le reçois, l'écriture, parce que le Coran c'est dire l'écriture, Torah, Évangile, Coran et Psaume. C'est, d'accord, notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. Hein, c'est pas le fait du hasard qu'on parle de... Hein, qu'ils disent et disent, pureté à toi notre Seigneur, la promesse de notre Seigneur s'est accomplie. Et ils tombent face contre terre en pleurant. Et cela accroît leur humilité. Les juifs et les chrétiens, même si ça n'existe pas chez Dieu et les musulmans, voilà, on va garder ces blases-là, à l'époque se prosternaient. Ils s'inclinaient, se prosternaient, mais bon. Dans les synagogues, les églises, ils ont mis des bancs. Comme ça, c'est réglé, plus personne ne se prosterne. Et dans les mosquées... Bref, arrête tes conneries, Méda. Alors ils disent, oui, comment ça se fait que Dieu dit, dans deux versets qui se suivent, l'écriture est descendue dans l'instant, et l'écriture, il l'a fait descendre par étapes. L'écriture, Dieu la jette dans ta poitrine, dans l'instant. D'accord ?
Et c'est pas la nuit du destin. D'abord, c'est pas 30 jours, le ramadan, c'est 40 jours. Moïse, Dieu leur a donné rendez-vous 40 jours. 30 jours plus 10, c'est coranique. Et dans la Bible, tu vois, c'est pareil. D'accord? La nuit du destin. Les 40 jours font partie de la nuit. Et Dieu l'a appelé la nuit. T'as pas dit il y a une nuit, t'as dit la nuit. C'est les mosquées qui inventent des trucs pour vous maintenir dans leur connerie et vous tenir et se faire passer pour des savants et vous mettre dans des rites, tiens, des traditions anciennes, etc. Bref. Donc Dieu jette son verbe dans ta poitrine. Il t'a choisi. Voilà. Et ensuite, il descend l'explication. Ok? Par la vérité, nous l'avons fait descendre dans l'instant. Et par la vérité, il est descendu. Et dans le verset qui suit, d'accord? Et nous l'avons fait descendre graduellement. L'explication. L'écriture est le Coran est dans une écriture cachée. Seuls les purifiés le touchent. Alors, ils t'ont dit, les mosquées, il faut faire ses ablutions. Avec la sunna, t'en as pour un quart d'heure. Passe plus ton temps à te laver les doigts de pied, les oreilles, le nez, ton trou du cul. Non, c'est plus fort que moi. J'ai dit non, Ahmed, tu peux pas, arrête tes conneries, t'as le livre à la main en plus. Non, c'est ça, faut que ça sorte quand même. Parce que... Oh, je leur en veux, hein, les dégâts qu'ils ont faits. Non, seuls les purifiés, ceux qui ont dans leur cœur la ilaha illallah. Dieu ne peut pas descendre dans ton Masjid al-Haram, dans le temple de prosternation, d'accord, interdit. Masjid al-Haram, c'est l'endroit de prosternation qui est interdit, c'est-à-dire de faire rentrer l'interdit. C'est ça l'interdit. D'accord? Dieu ne peut pas descendre sa parole qui est pure dans un endroit souillé, les gens. Tu comprends? Si ton cœur il est souillé, Dieu ne descend pas sa parole qui est pure, subhanallah. Tant qu'il ne restera pas que la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, tu ne recevras rien. Wallou. Tant que ton cœur sera un cœur d'associateur, d'associatrice, de dénégateur, de dénégatrice, rien ne descendra du ciel dans ton temple. Le Coran est caché dans une écriture, et dans une écriture qui est cachée, l'écriture céleste. Et dans le livre qu'on a dedans, tu peux le lire toute ta vie, jour et nuit, il te restera caché le Coran. D'accord? Sauf pour les purifier, ceux qui se purifient. Donc il faut que ton cœur soit purifié. T'enlèves toute souillure. Okay? Et là, Dieu, il descend dans l'instant. Dans l'instant. Puis il te dit, comme ça, boum, ça va arriver plus vite que toi, tu peux le penser. Boum. C'est-à-dire, avec vérité, ça veut dire qu'il n'y a aucune hésitation. Et Dieu, il descend la vérité. Personne, tu vois, se met à autre, tu vois. Il dit, lui, elle, descend. Mon verbe, dans sa poitrine. Pas de peut-être, ouais, après il remonte, non, je sais pas, je crois qu'il sait. Et après il dit, et nous faisons descendre, d'accord, l'explication avec parcimonie. Parce que c'est d'un coup comme ça, la foi tu peux la recevoir. Sa pleine miséricorde, après tu vas faire le con. Ouais, tu vas courir en caleçon ou en culotte. Oui, ils sont où les dénégateurs? J'en ai rien à foutre. J'ai cassé la gueule à tout le monde. Ouais, parce que t'as plus peur. Tiens, t'es tellement. Tiens, hein, t'as dit, qu'est-ce qu'il y a fou à poil dehors, l'autre là? Allahu Akbar. Mais c'est une djihadiste ou c'est une croyante? Et l'autre, qu'est-ce qu'il fout en caleçon avec des petits cœurs sur son caleçon? C'est dangereux, les gens. Donc Dieu lui dit. Choui Alek. Oh, j'ai descendu la guidance. Pas la folie. Tranquille. Voilà, c'est la lumière pour que tu vois, tu sois bien guidé, pour que tu ailles faire le fou ou la folle, tu vois. Il n'y a pas une guerre à mener, tu vois. Donc Dieu il dit, voilà. Et en son temps, tu vois, c'est Dieu, vous le savez, c'est Dieu qui réunit ces versets et qui les explicite. Tiens. Donc quand il y a des choses que tu ne comprends pas, c'est pas grave. Attendons.
important que Dieu nous révèle, tu vois, parce que lui, il sait à quel moment on a besoin de cette connaissance. Et à chacun, il donne une partie de sa connaissance. Tiens. Le messager, il a une particularité, il a un destin particulier. Tiens. Mais ces histoires, le Coran est descendu sur le prophète Mahomet pour expliquer à l'humanité, alors qu'il serait mort il y a 1400 ans, alors que Dieu te dit dans le livre, dans les psaumes, dans l'évangile, parle de 1000 ans. À chaque fois, c'est 1000 ans qu'il prend. Même Nuh, dans le Coran, il est resté 1000 ans, à part 50 ans. Encore 1000 ans. Dans le Surat al-Baqarah, pareil. Même s'ils avaient vécu 1000 ans. Les psaumes, pareil, ça parle de 1000 ans, etc. Bon, et lui, il est venu avant l'heure. Lui, il est venu avant, il est parti avant, et il va revenir après. Les gens, chers musulmans et musulmans, je ne suis pas en train de vous offenser. D'accord? Je préfère en rire. Parce que moi, je connais les dégâts qu'ils ont fait. Surtout toi qui es toujours dans cette secte. Ils ont fait des dégâts, ils continuent à en faire des dégâts. Ils sont en train d'amener vos âmes dans les abîmes. Je préfère encore en rire. Ça permet en tout cas, tu vois... Parce qu'il y a un jour terrible qui leur arrive. Ils vont porter leur fardeau et une partie de votre fardeau, de vous avoir égaré. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, les gens, je vous laisse ce que je disais. D'accord? Subhanallah al-Adim. Donc il n'y a pas de contradiction dans le... Bah, du coup, on a perdu le... Donc dans le chapitre 17, parce que ceux qui... On s'en fout après tout de ces gens qui viennent essayer de prouver que le Coran il est faux, etc., etc. Il n'y a pas de contradiction. Dieu descend son écriture. Il le dit dans plusieurs endroits du livre, comme on vient de le voir, dans l'instant. Et il donne son explication avec parcimonie, par étapes. Et là encore, vous voyez, c'est la vidéo que j'ai faite juste avant. Désolé si j'ai pas été très très clair, la vidéo que j'ai faite avant, qui parle des prophètes, du messager Ahmed et d'autres qui sont cités, qui montrent une fois encore que nous sommes qu'une seule nation de croyants, du premier au dernier, là encore. Puisque Dieu il dit, voilà, dites, parce qu'on a fait descendre jusqu'à nous et ce qu'on a fait descendre jusqu'à vous, nous croyons. Nous mettons en œuvre le dépôt confié. On le met en œuvre avec ce qui est descendu sur nous et avant nous. Hein, quand les coranistes disent de nous, c'est Coran seul, il n'y a pas de... Voilà. Ouais. Ces gens attaquent le Coran de l'intérieur. Ils se croient plus malins que le sunnite. Tu vois? Alors que le sunnite, il est moins égaré. Il est égaré, mais moins que le coraniste qui, tu vois, en plus, s'attaque à plus faible qu'eux. C'est tellement plus facile. C'est tellement facile de s'en prendre aux sunnites. Oui, Dieu, il a parlé. Hein. Ouais, il te dit, voilà. Dites-leur que vous croyez à l'écriture que j'ai fait descendre sur vous et avant vous. Et c'est ainsi que nous l'avons fait descendre. C'est un bloc. Il n'y a pas un peu pour les juifs, un peu pour les chrétiens et un peu pour les musulmans, qui n'existent pas chez Dieu. La seule unique nation de croyants pour vous, c'est celle de Jésus, c'est celle de Marie, celle de Jésus et de Marie. C'est coranique. On l'a vu ensemble. Voilà, je n'invente rien. Moi, je t'expose le livre. Je te dis pas, je pense que. Autrement, je te dis, ouais, je pense que. Tiens. Et moi, quand je sais pas, je sais pas. Je tremble pas, c'est pas. Moi, ce que je sais, c'est Dieu qui me l'inspire. Quelle que soit la manière dont ça arrive à moi. D'accord? Pas, moi, te dire, ouais, te faire croire que je sais tout. Hein? J'ai rien à vendre. D'accord? Donc, je sais pas, je patiente. Voilà. Je suis pas l'auteur du livre. D'accord? Ce livre, il appartient à Dieu. Alors c'est Maurice Gloton, hein, mais je l'ai... quand ils m'ont enlevé et puis ils m'ont séquestré, il a passé son... Pourtant, j'en prenais vraiment soin du livre. En réalité, en prison, il était, tu vois, posé. Je le lisais chaque jour, mais je veux dire, ça et la Bible. Mais après, en hiver, il faisait moins 20, en été, 50. En hiver, je dormais avec deux survêtements, 4 paires de chaussettes, 2 paires de gants, blouson, bonnet, un moulin. Après, pardon. Et l'été, j'étais, les soirs, ils m'ont dit, à Rayon, ils m'ont dit, ouais, il y a 50 degrés, moi, mec.
C'est vrai que c'est compliqué pour vous, 50 degrés comme ça en permanence. Donc le livre, tu vois, les températures, il passait du... c'est pour ça, sinon il traînait pas, il est pas... C'est tout petit une cellule, hein. Tiens, le livre tu le poses, tu vois. C'est la Bible, par la grâce de Dieu, alhamdoulilah, rabbil alamin. C'était mes compagnons de route, par la grâce de Dieu. Ne dites pas que ceux qui sont tués sur le chemin de Dieu sont morts, ils sont bien pourvus auprès de moi. Eux, ils pensent que tuer, c'est physique. Vous ne pensez pas que vous les avez fait taire. Ils sont bien vivants auprès de moi. Vivants. Et bien pourvus. Ils sont nourris depuis les cieux. Pardon, tu sais, c'est pas dans le bruit que tu peux entendre Dieu. Hein. Crois-moi, je te le dis. Hein. Tu vois, quand Dieu a des choses à te dire, tu vois, il te met dans un endroit où c'est... bon, c'est sûr que tu n'as pas envie d'aller en prison, c'est certain, tu vois. Pour moi, c'était une très, 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 très grosse souffrance. Les psychologues, les psychiatres, tout ça, ceux que j'ai pu voir, les infirmiers, infirmières, tout ça, machin, ils m'ont dit, c'est compliqué quand même, ce qu'ils vont vivre, c'est inhumain. Tiens. Même certains ennemis, tu vois, qui m'ont dit, ouais, bref. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Un jour sans fin. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Comme quoi il y a une fin à tout, sauf la face de Dieu. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Bon, les gens, je vous aime, prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous sera utile par la grâce de Dieu. Inch'Allah ya Rabbal Alamin. Que Dieu bénisse cette vidéo, toutes celles qu'on a pu faire ensemble. Soyez bénis, aimez-vous les uns les autres. Que Dieu vous accorde une belle patience, une belle endurance, une belle persévérance. Qu'il vous couvre de sa miséricorde, de sa bonté, de son amour. Qu'il vous accorde ses faveurs. Qu'il couvre de sa gloire notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, qu'il la couvre également de sa gloire. Que la paix et le salut soient sur eux et sur leur famille. Qui nous a dit « J'ai vaincu le monde ». Et Dieu nous dit dans le Coran, vient confirmer ses dires à notre bien-aimé, certainement moi et mes messagers nous vaincrons. Et que Dieu nous débarrasse du communautarisme associatif, identitaire de la France, fille aînée de l'Église, mère des cités, comme le dit le Coran, pays des droits de l'homme. Moi je vous laisse 47 minutes. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Allez les gens, à très bientôt. Merci encore pour la personne qui m'a envoyé ces petits chocolats, ce miel et le thé. Voilà, j'en ai pour un petit bout de temps là. Je vais me faire plaisir devant un bon petit film, tranquille. Ouais, bon, on a une vie aussi, calme-toi quand même, on n'est pas... ça va, pas non plus. Moi je suis là juste pour vous avertir, je ne peux pas non plus, tu vois, taper ma tête contre le mur toute la journée, tu vois. J'ai le droit aussi, tu vois, de manger mes petites... les gens. Que Dieu vous récompense au centuple ceux et celles qui me soutiennent sincèrement. Sachez que je vous aime de tout mon cœur. Prenez soin de vous et à très bientôt, Inch'Allah, pour une prochaine lecture, si Dieu le veut, ou une prochaine vidéo, je sais pas. Et ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Seuls les dénégateurs désespèrent de la miséricorde de Dieu. Allez les gens, à bientôt, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Vive la France libre.